Mais c'est que du scam. J'ai plus aucune conviction en rien, je trouve que ça sert à rien, c'est que du bullshit. Qu'est-ce qui m'empêche de télécharger cette œuvre pour me l'approprier? Ah non, mais là tu me poses des questions trop techniques. Systématiquement, tu perds de l'argent. Vous arrivez à faire du fric avec les mêmes coins? On a essayé de gratter avec du Trump, on reste dans les tranchées. Hein. À chaque fois que tu as investi dans des NFT, tu as perdu de l'argent? Ouais, bien sûr, totalement. Ouais, sale temps pour un shitcoiner. J'avoue. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis sur la capitale pour aller assister à NFT Paris avec Gilles Cadignan. Et je vous vois venir, vous allez me dire mais que vont faire deux bitcoins maximalistes à NFT Paris? J'y viens. Comme il semblerait que l'alt season ainsi que le flippening ait été annulé et que le marché des NFT est en train de s'écrouler, on va aller voir si nos amis les crypto bros sont enfin devenus des bitcoiners. Let's go! Bon Gilou, dis-moi, ça te fait quoi de passer la Saint-Valentin avec moi à NFT Paris? Je pense qu'on va bien s'amuser. J'ai déjà vu passer 2-3 spécimens et tant pis pour notre Saint-Valentin. Hein. Let's go. Bonjour, on va prendre 2 expressos. On peut payer en bitcoin ou pas? Non? Ah, dommage. Bon, on va payer en carte alors. Tu es un horrible fiat maximaliste. Eh ouais. Obligé de payer en carte. Nous sommes aujourd'hui avec Société Taiex. Nous sommes plateforme de l'art numérique, Big Data, intelligence artificielle et une artiste chinoise qui travaille sur les sous-cultures en Chine moderne. Moi, je découvre les NFT. Qu'est-ce qui m'empêche de télécharger cette œuvre pour me l'approprier? Vous ne pouvez pas télécharger des œuvres directement sur notre site, c'est que dans le cas d'achat. Et chaque NFT est protégé par la loi. Donc si c'est dans la loi que je suis le propriétaire de cette œuvre d'art, à quoi sert la blockchain? Je ne suis pas juriste, je ne peux pas faire les commentaires sur les systèmes juridiques aussi. Là où... La question que je me posais, c'est si l'œuvre d'art est protégée par la loi, l'acte de propriété on va dire, dans ces cas-là, à quoi sert la blockchain? Mais c'est NFT, chaque œuvre est dans le blockchain. D'accord. Donc c'est assez facile de prouver que vous êtes propriétaire. Vitalik, le patron d'Ether, a dit la semaine dernière qu'il voulait mettre le communisme great again. Est-ce que vous n'avez pas peur que s'il remet le communisme au goût du jour, tout le monde puisse accéder aux NFT? Je ne vois pas comment il va le faire, donc ouais, okay. Pour l'instant on n'a pas peur. Et donc là, il y a mon nom, ma profession et la compagnie. Donc j'ai mis Cyriel Rugger et Solana. Cyriel Rugger, t'es un Rugger toi? Exactement, j'ai launch des mille... Non, je rigole, c'est faux, totalement faux. Je suis victime de rug malheureusement, mais... Ouais. T'as été victime de rug sur quoi? Sur des en fait, ICO? Au début, ouais, les ICO. Je pense que j'ai perdu le plus sur les NFT. Pas parce que c'est allé à zéro, j'avais toujours l'opportunité de vendre en bénéfice. Mais moi, je gardais parce que je croyais en quelque chose à chaque fois et ça s'est jamais fait. À chaque fois que t'as investi dans des NFT, t'as perdu de l'argent? Ouais, bien sûr, totalement. À 99,99% du temps, tout le temps, je perds de l'argent. Systématiquement, tu perds de l'argent. C'est pour ça qu'en fait, on a shifté vers des free mint parce que maintenant, on dit aux gens, OK, on vous offre un free mint, tu fais partie de la commu gratuitement et derrière, tu ne peux pas perdre de l'argent. Mais ouais, je me suis fait rug plein de fois et je sais pas si je peux le dire, mais un truc qui m'étonne, Magic Eden qui nous a farm pendant 3 ans sur plein de mint qu'ils ont promote sur leur Twitter, je leur ai donné je sais pas combien de thunes, il est où leur stand? Ils sont où là? Bah là, il y a juste des affiches Magic Eden, mais il y a rien. Toi, t'en penses quoi de Bitcoin? Pour moi, en fait, ce que j'ai compris, que ce soit sur toutes les L2, sur Solana, n'importe quoi, le but, c'est de flip, faire de l'argent, faire 1 x 2 x 3 et de tout transférer en BTC. J'ai plus aucune conviction en rien, je trouve que ça sert à rien, c'est que du bullshit. Je pense qu'avec les meme coins, on l'a compris, c'était des L2, c'était de la tech, mais c'est un écran de fumée. Finalement, ce que les gens ils veulent, c'est juste faire un retour sur leur investissement. Et avec les meme coins, on a cette opportunité-là, en fait, d'investir quand même très early et il n'y a pas les VC derrière, contrairement aux coins. Par exemple, Wormhole, il y a pre-seed, seed round, série A, série B, et après ils font 1 x 1000 et il y a le retail qui arrive et ils nous dumpent dessus comme d'hab. Je pense que si tu avais juste investi en Bitcoin et TCA, tu aurais plus d'argent aujourd'hui? Bien sûr, à 100%. Mais tu penses que les cryptos, c'est beaucoup de fumée devant les yeux et que c'est beaucoup de scam en fait? Mais c'est que du scam. C'est que du scam? Pour moi, c'est que du scam, c'est que des trucs.
ils sont legit sur le moment A, mais dans 2 ans, qui te dit que ça va être encore là, tu vois? C'est pour ça que tu as plein de coins qui disparaissent. Et je pense qu'il n'y a rien de plus sûr que le BTC, honnêtement. Toi, t'es devenu un Bitcoin maximaliste? Ah non, absolument pas. J'ai trop peu de BTC. Moi, je suis full Solana depuis 3 ans. Je bosse dessus comme collab manager. J'adore les DJs, j'adore la commu, j'adore le mouvement, j'adore cette culture DJen en fait. D'après toi, est-ce que Solana va flip Ethereum puis flip Bitcoin? T'en penses quoi, toi? Flip Ethereum, tu penses? Non? Bah non alors. Solana va même pas flip Non, Ethereum? Je pense que Solana c'est quand même trop vicié. C'est quand même assez vicié avec Wintermute qui manipule le marché comme Godbit le faisait à l'ancienne avec les meme coins. Bah maintenant ils le font mais avec des milliards et des milliards. Donc c'est pas un peu paradoxal parce que tu m'as dit que tu étais un peu dégoûté du monde des cryptos à cause des VC, mais tu continues à investir dans un coin qui est soi-disant tenu par des VC. Ouais, mais alors oui c'est paradoxal, mais moi je continue Solana et uniquement pour sa commu. Et quel est le pourcentage de ton portefeuille qui est en Bitcoin? En Bitcoin, wow, même pas 10% je pense. Même pas 10%? Non. Et ouais, j'aime bien faire le DJen, je suis dans les tranchées comme ils disent. In the trenches, je me fais rec plus qu'autre chose, mais voilà. Donc lui, il en avait quand même assez gros sur la patate, il s'est fait scam depuis 2021, mais il continue quand même à être dans Solana. Ouais, c'est ouf. Moi, je trouve ça hallucinant que les gens soient consentants à ce point, quoi. En tout cas, c'est un petit peu sadomaso. Il y a des gens qui aiment bien se faire rect aussi. Moi, ce qui me frappe, c'est le niveau, on va dire, de conscience qu'ont les gens aujourd'hui sur tout ce marché-là, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont dans un marché où c'est que des scams, ils le savent, mais ils y vont quand même. Est-ce que vous pensez que le flippening... C'est quoi le flippening? Le flippening, c'est la market cap d'Ethereum qui va surpasser la market cap de Bitcoin. Okay. Vous en pensez quoi? Ah non, mais là, tu me poses des questions trop techniques. Moi, je suis Grunt Manager chez The Sandbox, donc je peux te dire... C'est une dernière question là-dessus. Est-ce que ton patrimoine est en crypto? Alors, mon patrimoine, j'ai un peu de crypto. J'ai diversifié, des assurances vie, des PER, etc. Et en crypto, du coup, c'est quoi la proportion? Bah, j'ai plus du Bitcoin, on va dire à 70%. Okay. Et voilà, après, un peu d'Ethereum, du BNB. Donc, t'es Bitcoin maximaliste. Ouais, c'est le premier truc dans lequel j'ai investi effectivement. Voilà, c'est ça qu'on veut entendre. En 2019. Ouais. Est-ce que tu l'as en self-custody? Tu l'as sur ta clé? Sur un ledger, ouais. Sur un ledger? Voilà, c'est ça. Très bien, ça reste et je n'y toucherai pas. Apparemment, c'est possible de gagner un NFT Tesla. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et en quoi ça consiste? Aucune idée. Mais on peut scanner pour réserver un essai. Donc, à une époque, la golden era des NFT, c'était un outil marketing et on voit que même Tesla est encore sur le bail. Donc, franchement, c'est assez curieux. Même Tesla fait dans le bullshit NFT. I mean, honestly, in hindsight, I started my crypto journey in 2016. I should have honestly just bought Bitcoin and forget everything else. But overall, I do not think it's a good strategy to be a maxi and just be like, I'm only looking at this. How much percentage do you recommend for Bitcoin, NFT, crypto, and meme coin, for example? I'm holding more than 50% in Bitcoin personally. Long term, I'm trying to DCA and not to sell Bitcoin if possible. Meme coins, I would definitely not recommend to hold long term. You can make some short term money, convert it into Bitcoin, into some NFTs. If you like a Pudgy Penguin, I just got this Pudgy Penguin here recently. Pour moi, ma thèse, c'est que le Bitcoin va latéraliser et pourquoi pas dump un petit peu, voire même beaucoup, faire 45 000. Parce que justement, on a le pivot de la Fed qui fait que on est moins bullish tout de suite, surtout avec les datas du CPI actuellement. Donc pour moi, on dump. Si tu penses que Bitcoin va dump, est-ce que tu penses pas que les cryptos vont dump encore plus? Si, mais étant donné que c'est mon premier cycle et que c'est une prédiction plutôt osée, je veux pas me permettre de tout miser là-dessus. Et donc je garde en crypto. Vous arrivez à faire du fric avec les mêmes coins? On a essayé de gratter avec du Trump, tout ça. Bon, on reste dans les tranchées. Hein. Par rapport au moment où vous avez découvert Bitcoin, si vous aviez juste acheté du Bitcoin, vous auriez plus d'argent aujourd'hui? Ou est-ce que c'est rentable d'être dans les cryptos? Oui, bien sûr, là, le Bitcoin, il a outperf tout le monde, donc c'était compliqué quand on était dans les autres. Bitcoin, c'est une crypto qui va durer et qui va encore assurer, et je pense que la monnaie virtuelle va remplacer l'euro tout simplement. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Ouais, bah moi je lance un nouveau projet qui s'appelle Excalibur, qui est une sorte de jeu vidéo en PVP où on s'entretue
dessus pour récupérer une mise. Et pourquoi ne pas utiliser Bitcoin dans ce jeu vidéo? Alors nous on a un peu des problématiques de transactions rapides et pas chères. Et du coup pour l'instant on est sur Base, mais du coup sur Bitcoin c'est quasiment impossible. Mais tu connais Lightning parce que Lightning c'est 1 seconde et c'est 4 satoshi de frais. Ah ouais non je connais pas. Et voilà. Tu connais pas le Lightning Network? Non. Ok. Donc toi personnellement tu as acheté des bitcoins, de l'Ether, des cryptos? Ouais exactement, alors moi j'ai acheté pas mal de bitcoin quand il était bas, il y a à peu près 2 ans, 3 ans. Et là j'ai transféré en Ether parce que j'estime que l'Ether peut faire un x3, x4 alors que le bitcoin pas pour l'instant. Donc quand le bitcoin était haut avec l'élection de Donald Trump, etc., j'ai transféré il y a un mois tout en Ether. À voir si le pari tient, mais je suis assez confiant. Voilà, dès que l'Ether fera un x2, je remettrai tout en bitcoin parce que le bitcoin pour moi c'est plus sûr sur le long terme. Pourtant la courbe Ethereum BTC se casse un peu la gueule depuis 4-5 ans. Ouais je suis d'accord, mais j'ai fait ce pari. Ah, je suis NFT Paris, je suis invité avec le groupe Nexus, c'est un groupe d'Alpha Call sur les NFT et les mêmes coins. L'Ethereum, c'est vrai qu'on voit quand même une très grosse baisse. Là, surtout avec le chart s'étend, on risque encore peut-être redescendre vers les 2000. Si la dominance de l'Ethereum elle remonte, on peut voir vraiment un Ethereum qui remonte à 7000 facile. Toi, t'as des bitcoins un peu? Non, moi je suis pas de Bitcoin. Justement Ethereum et Solana absolument. Je regarderai peut-être à la fin du cycle pour peut-être remplir un peu mes bagues sur Bitcoin. Bon, c'était sympa ce matin là, NFT Paris, que j'ai l'impression qu'il y a 3 profils de personnes. Il y a soit les mecs qui sont là pour te vendre un truc, soit les mecs qui sont là en touriste, qui connaissent rien aux crypto. Ils savent même pas pourquoi ils sont là en fait. C'est ça. Ouais. Soit les mecs qui sont complètement dépités et qui ont compris que les NFT c'était un scam, mais qui ont un peu le syndrome de Stockholm quoi. Ouais, qui retournent volontairement, en sachant que ça fait mal quoi. C'est ça. Un peu maso les mecs quand même. C'est un peu maso. Clairement. Et puis surtout, dans la foule de gens qui étaient là, combien ont payé leur ticket quoi? Bah nous déjà on n'a pas payé nos tickets. Bah, never, on va pas payer ça. J'ai l'impression que tous les gens à qui on a parlé, il y en avait peut-être quoi, 20-30% qui avaient payé leur ticket. Ouais. Sale temps pour un shitcoiner. J'avoue. Ouais, les NFT ça aura bientôt disparu. Pour les archives de l'histoire c'est important de filmer là. Ce sera bientôt un vague souvenir. Ouais, tout ça n'aura jamais existé. C'est un peu comme les autoroutes de l'information pour les plus vieux d'entre nous, qui sont connus avant Internet. Bah en fait les NFT c'est comme le Minitel. Hein. Et qu'est-ce que Tesla il foutait là-bas? Je t'ai dit, il t'offre des NFT si tu testes une Tesla. Ok. C'est une méthode marketing qu'on avait vue chez pas mal de grosses boîtes au top des NFT et qui a quasiment disparu. Lacoste avait fait ça, et même les marques de luxe et tout. En tout cas, il y a plus de meufs qu'aux événements Bitcoin. Ah, ça c'est sûr. La crypto, c'est un peu plus woke que Bitcoin quand même. Bah oui, c'est woke. Même Vitalik, il a dit « Make communisme great again ». Donc, communiste. Ouais.